المجلة. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من المجلة وأبرز النشاطات الاجتماعية الثقافية والفنية بالولايات المتحدة. نتصفح حلقة المجلة لليوم. معرض سارجنت أند ذا سي ورسومات جون سينجر سارجنت. نوال صوت جزر القمر. سارجنت أند ذا سي أو سارجنت والبحر عنوان المعرض اللي أقيم بالكوركن جاليري أوف آرت بواشنطن لإلقاء الضوء على رسومات جون سينجر سارجنت أبرز الرسامين الأمريكيين من القرن التاسع عشر. سارجنت بيعتبر رسوماته مذكرات حياته. ضم المعرض أكثر من 80 لوحة ورسومات أولية عكس فيها سارجنت تاريخ حياته على شواطئ المحيط الأطلسي وعشقه للبحر خلال السنوات الخمس الأولى من حياته كرسام. Reality is one thing, but art is another. And sometimes I agree with Sargent, it's art disguising art. Sargent was an artist. He was a young man who loved to learn. He grew up in a very cultured household. He was raised by his American parents in Europe. And on his father's side, he was descended from a family that was very, very active in the shipping trade in the Boston area. So in a sense, he kind of had this idea of ships and boats and water in his blood. And as a very young man, he showed an incredible aptitude for drawing. And by the time he was a teenager, he'd filled something like 16 or 17 sketchbooks. He was fast and furious, making drawings of basically everything he saw. It's interesting that he takes to marine subjects, I think almost by chance in a way, that his family is there, they're in Paris, and if they're going to vacation, the seaside is an obvious choice. So he goes there in 1874 when he's just 18, he's just started, and that's the beginning of his love affair with the sea. For the first 5 years, you know, his active career, it's the sea that obsesses him. There's a large corpus of drawings here, and you'll see how he's working these themes through both in paint and in drawing. And the big central picture of the exhibition, En route pour la pêche, going fishing, gives you the feeling of the freshness of the sea. You can imagine you're there on a bright summer day. You can feel the salt on your face, and it's that ability to combine formal aspects of painting with this wonderful freedom of touch, and he's really, like the Impressionists, he's obsessed with light, with colour, and the transcription of the visible world is a very carefully composed picture. Each of them have individual studies for each of the figures, and he wants you to think he's just a snapshot, but actually he's put it together very, very carefully. He's only in his early 20s, he hasn't been painting for very long, but already that mastery of his craft, that ability to take a scene and transcribe it with absolutely assured brushwork. Most painters of the sea are on the shore looking out to sea, and what's remarkable about these is he's on the big seas, he's in a ship, and he's painting the sea from the sea. And then you've got these lovely, ravishing Capri pictures, and it looks so casual, and it's so full of sunshine, and it almost glows. You almost feel you've got to put dark glasses on.
انتقل جون سينجر سارجنت عام 1870 إلى رسم البورتريه حتى أصبح بحلول عام 1900 الرسام المفضل لدى الطبقة المخملية الأوروبية والأمريكية. عام 1884 خلقت إحدى لوحات سارجنت بلبلة أثناء عرضها بسالون باريس، أكبر معرض فني سنوي آنذاك بتنظمه صالة العرض الرسمية لأكاديمية الفنون الجميلة بالعاصمة الفرنسية. هاللوحة اللي اسمها سارجنت مادام إكس بهدف إثارة الغموض هي كناية عن بورتريه لمدام غوترو، شخصية بارزة بالمجتمع الباريزي آنذاك. اعتبرت مادام إكس لوحة جريئة بسبب عنصر الإغراء فيها وتدلي شريط فستان مادام غوترو من على كتفها، مما أرغم سارجنت إلى إعادة رسم الشريط لموقعه الحالي. عدم ترحيب الجمهور للوحة مادام إكس سبب خيبة أمل لكل من الفنان ومدام غوترو، ودفع سارجنت إلى الانتقال من باريس إلى لندن بشكل دايم. Toward the end of the 1870s, when he began his career as a professional portrait painter, his palette, I would say, became quite a bit more bold, and the brushwork became more bold. What made Sargent stand out amongst other portraitists of his age was his facility with the paintbrush and his remarkable ability to capture the personalities of his subjects and also all of the incredible trappings of the Gilded Age, whether it be in the clothing of his subjects or their poses or their sort of glittering surroundings, some of them portrayed in their homes or outside their homes. He had a directness and a very unusual, I think, honesty in painting his portraits. And people were just dazzled by these portraits. Sargent's portrait of Madame Gautreau, when it was shown at the Paris Salon of 1884, it really shocked the French public, who were not at all used to seeing a painting of a woman with very décolleté dress, and she was painted, of course, in profile. She had very dramatic white, almost bluish makeup that she wore on her face. And it was partly to do with that, and it was also partly to do with the identity of the subject, Madame Gautreau herself, who had quite a reputation as a young woman who was not necessarily a woman of the upper echelons of society, but she's someone who sort of portended to that role. When there was this negative reaction to that painting being shown at the Salon, Sargent didn't react very well, and in fact ultimately left Paris and relocated to London and lived the rest of his life there. You know, sometimes there have been prejudices against him because he's thought to be a facile portrait painter, you know, a sort of wonderful technician but not a real artist. But I think these seascapes that have turned up, you know, very recently, this is a delight for the eye, but it's also actually revealing a side of Sargent. بعد الفاصل نوال صوت جزر القمر ضمن حفل الأرابيسك، خليكن معنا. المجلة. أهلا بكم من جديد. تحت عنوان سحر الشرق استضاف الكندي سنتر بالعاصمة الأمريكية مهرجان الأرابيسك كخطوة لتعريف الأمريكيين على الثقافة العربية. نوال فويس اوف كوموروس أو نوال صوت جزر القمر برزت خلال هالمهرجان وتحدثت عن مشاركتها وأهمية تعريف الجمهور الأمريكي على الثقافة العربية بكل أبعادها الحضارية المتنوعة. ما بين التقليدي والمعاصر بتجسد موسيقى نوال ثقافة غنية تعكس اختلاف طرق الحياة ببلدها الأم، خاصة عند عزفها على عدة آلات أحبهم على قلبها الجنبوسي. Vous représentez aujourd'hui les îles Comores et le monde arabe au sein du festival Arabesque au Kennedy Center. Comment vous vous sentez? Je trouvais ça super d'abord qu'on retrouve les Comores dans le monde arabe parce que nous existons dans le monde arabe mais on nous oublie beaucoup. Nous on est, chez les Africains on est français, chez les Arabes on est africains.
Et puis j'étais très contente de voir que la communauté comorienne, jusqu'à l'ambassadeur, ils étaient tous là et tous fiers et ça fait du bien toujours. C'est un beau festival et c'est super depuis le temps avec les problèmes qu'il y a entre le monde arabe et les États-Unis, avec les guerres qu'il y a. Et ben c'est beau de voir ça. Ouais, c'est la preuve que nous avons changé d'air. C'est la preuve que c'est pas fini. Je crois qu'il va y avoir encore plein de surprises comme ça. La réaction du public américain était comment? Moi, je pense que c'est au-delà du mot. C'est l'intention qui compte. Je ne suis pas sur scène pour faire du show. Je suis sur scène pour partager, pour donner et pour recevoir. Et plus je donne et plus je reçois. C'est magique. La musique est un pouvoir magique. On dépasse les frontières, on dépasse les lois, on va au son, nous sommes son. Donc ça va au plus profond de nous-mêmes et on oublie qui on est. Durant votre show, vous avez joué sur une guitare très spéciale. Est-ce que vous pouvez me donner plus de détails? C'est le gamboussé. Certains disent que c'est l'ancêtre du oud arabe. C'est un instrument qu'on a aux Comores depuis très, très longtemps, depuis le XIe siècle. L'origine, c'est le Yémen du Nord. C'est un instrument qui appelle à la transe. Et puis ce qui est intéressant aussi, que j'aime bien utiliser cet instrument pour expliquer encore une fois que nous sommes tous les enfants de la terre et du ciel. J'adore le son de cet instrument. Et puis aussi, j'ai envie en effet d'utiliser mes racines et de grandir avec. Quel message voulez-vous transmettre au public qui vous regarde maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, moi? J'ai envie de vous dire que Obama en est la preuve. Nous avons passé une autre époque. Nous sommes dans une époque d'amour, de création et de beauté. Alors, il faut foncer dans ce sens-là et tout ira bien. Il faut qu'on préserve notre planète. Il faut qu'on préserve l'humanité tout entière et nous sommes tous responsables pour ça. واجهت نوال الكثير من التحديات بحياتها المهنية، رفضت الالتزام بالقوانين الدينية والاجتماعية حتى أصبحت أول مغنية بجزر القمر. نوال منحدرة من سلالة الصوفي الكبير المعروف وأغانيها مصبوغة بالفلسفة الصوفية. بتتميز موسيقتها بدمج الإيقاعات وبتغني الحب والاحترام والسلام والوحدة بين البشر. Man is the peace of the soul. And I believe that we are all one. We are all the children of the earth and the sky, and I believe that we can all do something for this earth to be in peace, in beginning to find the peace in our soul. Dieu ne nous met pas dans une situation par hasard. Tout ce qui nous arrive, ce n'est pas par hasard. La vie est chemin d'expérience. La vie est chemin d'expérience. À chacun sa cadence. Danse, danse ta vie au bas. Oh, Ashangama, Ondora. Vos chansons parlent d'amour, d'espoir, d'un avenir meilleur. Je chante l'amour, mais l'amour dans le sens général du terme. Je dis que nous sommes tous un. C'est dans ce sens que je chante Allah aussi, dans le sens où il est le tout. Hein, vous pouvez savoir mieux que d'autres que Allah, ce n'est pas seulement de l'islam. Les chrétiens arabes disent Allah aussi. Donc ça veut dire Dieu, et en arabe, ça veut dire le tout.
Mon Dieu, à moi, il est trop grand pour appartenir qu'à une seule religion. Donc, je suis très bien avec tout le monde. et c'est l'intention, le niya, comme on dit chez nous, c'est l'intention qui m'importe. C'est ce que vous dégagez qui m'importe. Et dans ce sens-là, je me sens soufie dans le sens où je vais chercher la beauté. Hein, on soufie, ça vient du coton, c'est un fil de coton. Ça veut dire qu'on est léger comme un coton. Donc si je disais que j'étais soufie, ça serait même mentir, ça serait pas juste. Je vais dans la direction d'être. Parce que c'est tout un chemin. C'est pas fini, c'est jamais fini, ça sera jamais fini, puisque je cherche l'amour parfait. Donc je pense que je vais continuer, comme dans Amman, dans cet esprit d'ouverture, d'espace, de laisser de l'espace pour que ça puisse pénétrer. Donc je vais rester dans le spirituel, peut-être même un peu plus dans le spirituel, mais groovy toujours. Votre musique est tellement éclectique. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus? Il y a beaucoup de fusions. Moi, je suis née fusion. Vous savez, il n'y a pas de hasard. Je suis née aux Comores. Nous sommes la fin du Sahel. Nous sommes les enfants du vent, comme j'aime bien dire. Je suis moi-même un mélange. Et c'est pour ça que ma musique ne peut que refléter mon identité personnelle et que mon identité est multiple. Donc, j'essaie de faire une musique qui défend ce métissage et qui montre qu'en effet, on peut avoir beaucoup de différences, mais ces différences-là mélangées, si on les équilibre bien, hein, on peut arriver à quelque chose de beau. Votre parcours pour atteindre la célébrité, vous avez trouvé beaucoup de difficultés. C'est difficile d'abord par mes proches. Hein. J'étais en 85, c'est la première fois qu'au Comores on voyait une femme jouer d'un instrument en public. Et j'étais tapée très fort, quoi. Même. C'était dur. L'oncle, parce que chez nous c'est le frère de la mère qui joue le rôle de père en fait. Donc il est venu me corriger et m'expliquer que ça ne se faisait pas et vu que je ne comprenais pas, ben, il m'a donné des coups. Mais aujourd'hui, il est fier parce que j'ai pu prouver que je peux être artiste et me respecter. Et j'invite tout le monde, surtout les femmes, à oser se réaliser parce qu'il n'y a que comme ça qu'on avance. Sinon, on se chope des maladies, comme je dis dans ma chanson. C'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie le plus. Petit ne rend pas service au monde. Ma voix, elle dégage une lumière qui moi-même me faisait peur. Voyez, mais maintenant, je n'en ai plus peur. Donc, je ne veux pas qu'il y ait trop d'instruments autour, comme ça, elle peut rayonner plus facilement. Je ne veux pas vous mettre sur le coup, mais est-ce que vous pouvez nous chanter un petit morceau pour que votre voix rayonne? Qu'est-ce que je vais vous chanter? Comme vous voulez, je vous laisse le choix. Ok. Nimlone yezi nimlela wanansi namtayariba
Vous pouvez traduire ce que vous venez de chanter? Ça veut dire attention, vous qui avez le pouvoir, vous qui gérez le monde, faites attention parce que le temps est arrivé pour le changement. الوقت المخصص للبرنامج انتهى. لمعلومات أكثر عن المجلة تابعونا على جروب المجلة على الفيسبوك. وجه شكر لفريق العمل باستديوهات الحرة واشنطن دي سي وبالأخص بيير جاد. قبل ما أنهي الحلقة بقدم لكم لمحة عن نسخة المجلة القادمة. Founding Farmers مطعم مراعي للبيئة. الفن السابع والأفلام الوثائقية ضمن مهرجان سيلفر دوكس. بتأمل الحلقة تكون نالت إعجابكم وأنا بانتظار اقتراحاتكم وملاحظاتكم على البريد الإلكتروني المجلة@الحرة.com وأنا بلاقيكم الأسبوع القادم وأكيد رح تكونوا على الموعد. المجلة.